Président de la dynamique Le Changement ce maintenant, Maître Bazimpembe appelle le député national Jean-Jacques Mamba à mettre de l'eau dans son vin par rapport à sa démarche qui vise à faire partir le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabonda. Et pour ses membres de la coalition politique, car pour le changement, ces derniers joueraient également un rôle important dans le combat de l'opposition. Vous savez, la démarche de Jean-Jacques Mamba, je vais m'atteler un peu là-dessus. Il est parlementaire, il a droit d'initier des motions, des pétitions, des questions orales avec débat. On ne peut pas les dénuer cette qualité-là, mais il faut voir dans tout ce qu'on est en train de faire s'il y a de l'objectivité là à l'intérieur. Moi, je trouve que la démarche de l'honorable Mamba, c'est une démarche qui ne doit pas contribuer pour l'avancement de notre peuple. Parce que le peuple congolais ne doit rien trouver lorsque M. Jean-Marc Kabonda sera déchu du perchoir du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une démarche nulle parce que je ne vois pas nos amis de l'FCC qui sont en coalition aujourd'hui avec nous. Bien sûr que non, ils ont signé dans la pétition inverser Jean-Jacques Mamba. Ils feront une grosse erreur. Donc, nous demandons à l'honorable, il est encore temps de prendre conscience, d'aller retirer bonnement sa pétition pour l'intérêt de la nation. Nous devons réfléchir normalement. Faux rétorque Joachim Diana, directeur de publication du journal La Colombe, qui inscrit cette procédure de cet élu du MLC dans la logique de l'état des droits tant réclamé par tous, voire même par l'UDPS, dont Jean-Marc Kabonda tire son origine. Le rôle d'un député, c'est de poser des questions orales, questions écrites. Il y a eu un problème, un vrai problème, et même pour nous les médias. Le Congrès dépenserait 7 millions de dollars pour un jour. Mais c'est un vrai problème. Que le président AI de l'UDPS, je ne sais pas s'il avait parlé en sa qualité de président AI de l'UDPS ou du vice-président, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, passe dans les médias pour dire ça. Il alerte l'opinion pour ça. Non, il y a un anguille sur roche. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaqué à quelqu'un qui est inattaquable. Si c'était quelqu'un de la Mouka, du FCC ou d'ailleurs, c'était normal parce que ces gens-là portent le péché d'Israël, doivent en répondre. Les députés, sinon pourquoi il a été élu? Le député a été élu pour cela. Il a été élu pour qu'il représente le peuple, les questions que le peuple se pose, que lui les pose, et cette fois, il a posé la question à Kaboun, qui est aussi un député, un des membres de ce peuple-là au Palais du Peuple. La moindre des choses, toute élégance politique dans un état de droit, c'est le respect des institutions, c'est de répondre, quelle que soit la réponse, c'est de donner. Mais dans le cas où ils estimeraient qu'il n'avait vraiment pas raison, qu'il y aurait l'épée de Damoclès qui serait suspendue sur sa tête et il pourrait partir de son poste, il n'avait qu'à convoquer la réunion de la coalition pour voir comment, pendant les votes, on peut le sauver, ainsi de suite. Ce sont là les pratiques. Si même l'Assemblée nationale recule et que même ceux qui vont voter, je ne sais pas si la loi a changé, semble que lorsqu'il s'agit d'individus, le vote est à bulletin secret. Je pense qu'on doit aller jusqu'au bout. S'il faut, et les gens, dans leur intime conviction, ils estiment que Kaboun n'a rien fait, on va les sauver. Mais dans le cas où il a discrédité l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République, je pense que le destituer, ça serait qu'honorer l'état de droit pour lequel l'UDPS s'est battu pendant 36 ans.